Donc c'est possible d'inviter toutes les cellules du corps à écouter en même temps. Inviter tous nos ancêtres qui sont là à écouter avec nous. C'est une chose possible. Et si on écoute comme ça, la paix va pénétrer dans chaque cellule et nos ancêtres aussi éprouvent de la paix. C'est très gentil de votre part de laisser vos ancêtres se réjouir de la paix quand vous respirez, quand vous écoutez le son de la cloche. Nous savons que cette graine de maïs qui a donné la naissance à la plante de maïs, elle n'est pas morte. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne voyez pas cette graine dans sa forme, mais elle est toujours vivante. Elle est vivante dans chaque cellule de la plante. C'est une chose évidente. Et avec les yeux de la non-apparence, sunlessness, on peut reconnaître l'existence de la graine de maïs dans chaque cellule de la plante. La même chose est vraie avec nos ancêtres. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là, en vous, dans chaque cellule de votre corps. Et vous pouvez leur parler. Vous pouvez parler à vos ancêtres à n'importe quand. Je le fais aussi. Je parle à mon papa. Papa, nous sommes en train de pratiquer la paix, la joie. Donc, si on écoute la cloche comme cela, si on invite tous nos ancêtres en nous d'écouter, alors il y aura une paix profonde en nous. Et ça aide à guérir notre corps et notre esprit. Et quand vous écoutez la cloche comme ça, vous pouvez écouter les autres sons comme cela aussi. Supposons que vous êtes assis sur la plage et vous écoutez les vagues. Les vagues. J'ai pratiqué cela. On écoute, on laisse le son des vagues pénétrer profondément dans nos cellules. Et ça balaye, ça rafraîchit, ça purifie. Et après avoir écouté une vingtaine de minutes comme ça, nous nous sentons beaucoup mieux, purifiés, plus paisibles, plus frais. Hier, nous avons parlé de l'amour, les 4 éléments de l'amour véritable. C'est la bonté aimante, la maîtrise, c'est la karuna, c'est-à-dire la compassion, et puis la joie. La joie et puis l'équanimité, c'est-à-dire la non-discrimination. Quand on aime, il n'y a plus de frontières entre celui qui aime et celui qui est aimé. Il n'y a plus de frontières entre l'amant et l'aimé. Dans la lumière de la pleine conscience, aimer, c'est être là. C'est une définition de l'amour. Très simple et très profonde. Aimer, c'est être là.
Mais être là, ce n'est pas une chose facile. Vous êtes possédé par plusieurs choses. Vous êtes possédé par le passé, par les regrets en ce qui concerne le passé. Vous êtes possédé par la peur, l'incertitude en ce qui concerne le futur. Vous êtes pris dans vos projets, dans vos soucis. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas libre. Votre corps est là, mais votre esprit n'est pas là. Vous n'êtes pas là pour vous-même et vous n'êtes pas là pour celui ou celle que vous aimez. Donc aimer, c'est être là. Et être là, c'est une pratique. Il faut débarrasser de tout pour pouvoir être là. Comment vous pouvez aimer si vous n'êtes pas là? C'est une question. Si on n'est pas là, on ne peut pas aimer. Donc aimer, c'est être là. Et être là, c'est une pratique. Avec la respiration dans la pleine conscience, avec la marche dans la pleine conscience, on peut ramener l'esprit vers le corps. Et on peut s'installer dans le moment présent. On est disponible dans l'ici et le maintenant. On peut être là pour aimer. Donc aimer, c'est être là. C'est la formule du village de Pruniers. Aimer, c'est être là. Est-ce que vous êtes là? Êtes-vous sûr? Êtes-vous certain que vous êtes là? Si on veut aimer, on doit être là. Il y a un jeune homme de 11 ans. Je le connais. Son père est un homme d'affaires, très riche. Mais le jeune homme n'est pas heureux. C'est parce que son papa est trop occupé. Son papa est très riche et il peut acheter à pour son fils, n'importe quoi. Il peut ramener beaucoup d'argent à la famille, mais il n'est pas là. Il n'est pas là pour la famille. Il est trop occupé. Un jour, le papa a dit à son fils, « Chérie, est-ce que c'est vrai que demain, ce sera ton anniversaire? Qu'est-ce que je peux acheter pour toi? » Là, le jeune homme sait très bien que son papa peut acheter n'importe quoi pour lui, mais il n'a besoin de rien. Il y a une chose dont il a vraiment besoin. C'est la présence du papa. Papa est trop occupé. Tout son temps, toute son énergie est consumée par les affaires. Donc il n'est pas disponible. À sa femme, à son enfant. De temps en temps, il est là, mais il n'est pas vraiment là. Son corps est là, mais sa pensée est prise dans les affaires, dans les soucis. Il a voulu être le numéro 1 dans les affaires. Il pense toujours au succès. Et l'enfant souffre, c'est parce qu'il a un papa, mais il ne se sent pas très sûr qu'il a un papa. C'est parce que son papa n'a pas de temps pour lui ou pour sa maman.
Et ce matin, il a trouvé la réponse. Il a regardé son papa, il a dit, papa, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est toi. Vous avez entendu? Ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est ta présence. Aimer, c'est être là. Et si le papa a déjà écouté un enseignement sur la pleine conscience, il sait comment faire pour être là. Il va commencer à faire une inspiration dans la pleine conscience et ramène son esprit vers son corps. Il se débarrasse des soucis, des plans, des projets. Il devient libre. Et quand son esprit et son corps sont ensemble, il regarde son fils dans les yeux et dit, chérie, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Vous êtes vraiment là. C'est parce que votre esprit est avec votre corps. Et vous êtes libéré de tout souci, de tout projet. Vous êtes vraiment là pour votre bien-aimé. Donc, aimer, c'est être là. La vraie présence. Et c'est avec cette présence qu'on peut offrir à celui ou celle que l'on aime. Le cadeau le plus précieux que vous pouvez faire à votre bien-aimé, c'est votre présence. Chérie, je suis là pour toi. C'est le premier mantra du village de Pruniers. Et pour être là, on doit pratiquer. On doit se débarrasser du passé, du futur, de ses projets, de son souci, pour pouvoir être là. Aimer, c'est être là. Mais vient la deuxième question. Vous êtes là, mais est-ce que vous avez une présence agréable? Est-ce que votre présence est agréable pour lui ou pour elle? Si votre présence possède de la fraîcheur, de la beauté, de la stabilité, de la liberté, alors votre présence a de la valeur. Ça peut nourrir, ça peut guérir l'être que vous aimez. Tout de suite, vous devez avoir de la fraîcheur. La beauté. L'homme, la femme est une belle fleur dans le jardin de l'humanité. Nous sommes tous nés comme une fleur. Regardez l'enfant, regardez le bébé, c'est une véritable fleur. Son visage, c'est une fleur. En chinois, on dit visage fleur, ma croix. Regardez l'enfant, son visage est une fleur véritable. Regardez sa petite main, c'est une petite fleur. Regardez son pied, c'est joli, c'est une fleur. Donc nous sommes nés comme une fleur dans le jardin de l'humanité. Nous avons la beauté, la fraîcheur. Mais comment faire pour pouvoir préserver
cette fraîcheur et cette beauté. Nous avons trop pleuré, nous avons trop souffert et on a perdu beaucoup de notre fraîcheur et notre beauté. Alors il faut savoir comment faire pour récupérer sa beauté et sa fraîcheur. Et c'est une pratique. Avec la pratique de la pleine conscience, on peut très bien récupérer sa beauté et sa fraîcheur. Et comment? Au village des Pruniers, nous avons la méditation des cailloux, vous savez. La méditation des cailloux a été créée pour les enfants. Chaque enfant, comme bốn viên sỏi. Chaque enfant possède un petit sac qui contient 4 cailloux. Et le premier symbolise la fraîcheur et la beauté. L'enfant tient le caillou dans ses doigts, regarde le caillou pour 1 seconde et identifie cela comme la fraîcheur, la beauté. Il met le caillou sur la main gauche, il met la main gauche sur la main droite, il commence à respirer. J'inspire, je me vois comme une fleur. J'expire, je me sens fraîche, belle. Vous êtes une fleur dans le jardin de l'humanité. Vous avez la fraîcheur et la beauté. Et quand vous respirez comme ça, vous restaurez votre beauté. Vous laissez aller la tension dans votre corps. Vous laissez aller le souci, la peur et la colère en vous. On relâche la tension, on relâche la pression, on relâche la colère et on se présente beaucoup mieux au miroir. Avec une inspiration, avec une expiration comme ça, on se transforme. On devient beaucoup plus présentable. C'est parce qu'on a récupéré sa beauté et sa fraîcheur. Ce n'est pas avec les cosmétiques qu'on peut le faire, mais c'est avec la pratique de la relaxation. Relâchement. Si vous pouvez relâcher la tension, si vous pouvez vous détendre, si vous pouvez sourire, alors vous vous transformez et votre visage devient beaucoup plus beau. Je vous assure. Et vous pouvez pratiquer cela 3 fois. J'inspire, je me vois comme fleur. Ce n'est pas une imagination, vous êtes originellement une fleur. Il a de la fraîcheur, il a de la beauté. Et quand vous faites une expiration, vous laissez aller toutes sortes de tensions, de pression. Et vous pouvez sourire. Et vous pouvez récupérer beaucoup de votre fraîcheur et de votre beauté. 3 fois, comme ça. Et l'enfant met à sa droite le premier caillou et commence
à méditer avec le deuxième. Le deuxième caillou représente la stabilité, la solidité. Sans une stabilité, on ne peut pas être heureux. Et l'autre personne ne peut pas compter sur nous. Il faut être stable, il faut être solide. Il faut être fiable. Donc, la deuxième qualité qui rend votre présence agréable, c'est la solidité, la stabilité. Une personne qui n'est pas stable n'est pas une personne heureuse. Et personne ne peut compter sur elle. Donc il faut cultiver de la stabilité. Une personne trop capricieuse, une personne qui change tout le temps, alors on ne peut pas compter sur elle. Alors il faut pratiquer pour pouvoir cultiver plus de stabilité, plus de solidité. Et vous savez, cette pratique de l'assise, de la marche, de la respiration peut beaucoup nous aider à devenir plus stable. Vous devez être là pour lui et pour elle. Vous êtes fiable. On peut compter sur vous. J'inspire, je me vois comme une montagne. J'expire, je me sens stable, solide. On cultive la solidité. Ça rend votre présence beaucoup de valeur. Avec cette stabilité, vous avez quelque chose d'autre à offrir à lui ou à elle, celui ou celle que vous aimez. Vous avez la beauté, la fraîcheur pour offrir. Maintenant, vous avez aussi la stabilité, la solidité pour offrir à celui ou celle que vous aimez. Elle en a besoin. Lui, il en a besoin. 3 fois. Et puis, vous continuez avec le 4e caillou. Et ça représente quoi? Ça représente l'eau tranquille. L'eau tranquille. De temps en temps, l'eau est très tranquille dans le lac. Et elle reflète le ciel, les nuages, les montagnes, les arbres. Très bien. Vous pouvez prendre une photo visant l'eau et vous pouvez avoir le ciel bleu, les nuages, les arbres, les sommets des montagnes reflétés dans l'eau. C'est parce que l'eau tranquille, ça reflète les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes calme, si vous avez de la paix en vous, alors vous pouvez percevoir les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas déformer l'image de la réalité. Si vous n'êtes pas calme, vous ne pouvez voir les choses telles qu'elles sont. Et vous déformez tout. Cette personne n'a pas voulu vous faire du mal, mais vous pensez qu'elle veut faire du mal à vous. Alors c'est une perception erronée.
Donc vous avez besoin du calme, de la paix. Pour être vraiment beau, pour être vraiment agréable. La paix, la tranquillité, c'est une partie de la beauté que vous pouvez offrir à lui ou à elle. Une personne avec la paix, avec le calme, est une personne agréable. Vous avez le besoin de venir s'asseoir, vous asseoir près de lui ou de elle. C'est parce que vous sentez cette paix qui émane de sa personnalité. La paix est quelque chose de si précieux. Vous savez comment apaiser une douleur, apaiser une sensation. Et cela se fait avec la pratique de la pleine conscience. Nous avons appris comment reconnaître une sensation douloureuse, une émotion forte. Nous avons appris comment embrasser avec tendresse une émotion ou une sensation désagréable pour pouvoir souffrir moins, pour pouvoir faire venir un soulagement. Alors vous pouvez cultiver le calme et la paix en vous. Et c'est une chose que vous pouvez offrir à celui ou à celle que vous aimez. Est-ce que vous avez de la paix à offrir? Est-ce que vous avez assez de paix pour offrir à celui ou celle que vous aimez? Sinon, il faut cultiver. Il faut savoir la cultiver, la paix, la tranquillité, la force tranquille. Ça se cultive. J'inspire, je me vois comme eau tranquille. J'expire, je reflète les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de déformation. C'est parce que les perceptions erronées sont à la base de toutes sortes de peurs, de haine, de colère. Comme je suis calme, je ne suis pas victime de la haine, de la peur. C'est parce que je vois les choses telles qu'elles sont. Et finalement, vous avez ce caillou, le quatrième, qui représente l'espace. Vous avez besoin d'une seconde pour reconnaître le quatrième caillou qui représente l'espace. L'espace, c'est la liberté. Ça représente la liberté. Une personne qui n'a pas de liberté n'est pas une personne heureuse. Ce n'est pas de la liberté politique dont on parle ici, mais c'est la liberté en ce qui concerne les perceptions erronées, en ce qui concerne la peur, la jalousie, la colère. Est-ce que vous êtes libre de cette jalousie, de cette peur, de cette colère? Si vous avez de la liberté, vous avez beaucoup à offrir à celui ou à celle que vous aimez. La liberté, c'est précieux. Est-ce que vous êtes un homme libre, une femme libre, vis-à-vis du passé, vis-à-vis du futur? Est-ce que vous pouvez être là pour vivre votre vie? Êtes-vous capable d'être libre vis-à-vis de la peur, de la jalousie, de la colère? Alors, si vous avez cette liberté, alors vous avez beaucoup à offrir à celui ou à celle que vous aimez. Donc, il y a 4 choses qui vont enrichir, qui vont mettre en valeur votre présence. C'est la fraîcheur, la beauté, la solidité, la stabilité, le calme
la paix. Et puis la liberté. Alors aimer, c'est être là, c'est offrir votre présence. Et vous pouvez faire de votre présence quelque chose de très précieux. C'est parce que votre présence porte en elle cette beauté, cette fraîcheur, cette solidité, cette paix et cette liberté que vous cultivez avec la pratique de la pleine conscience. Donc aimer, c'est offrir la présence à lui ou à elle, celui ou celle que vous aimez. C'est la définition du village Pruniers en ce qui concerne l'amour. Aimer, c'est être là. Aimer, c'est rendre votre présence de plus en plus belle, plus agréable. Et c'est avec une pratique que vous pouvez le faire. Mais dans le bouddhisme, on se souvient toujours que vous devez vous aimer tout d'abord. Vous devez vous offrir ces choses-là tout d'abord. C'est parce que pour pouvoir aimer une personne, vous devez être capable d'aimer vous-même. Vous devez vous offrir ces choses-là pour vous rendre heureux comme être humain. Vous avez de la beauté, c'est pour vous tout d'abord. Vous avez la fraîcheur, c'est pour vous tout d'abord. Vous avez cette stabilité, c'est pour votre bonheur tout d'abord. Et vous avez cette paix, ce calme, c'est pour vous tout d'abord. Et vous avez cette liberté avec laquelle vous pouvez vous réjouir de chaque moment de la vie quotidienne qui vous est donné à vivre. Donc, aimer soi-même, c'est la base, la fondation pour aimer une autre personne. Est-ce que vous êtes capable d'aimer vous-même, de prendre soin de vous-même? Vous devez être là pour vous. Je suis là pour moi-même et je suis là pour toi. Ce mantra, vous pouvez pratiquer plusieurs fois chaque jour. Vous devez être là pour vous-même. Quand vous marchez en telle sorte que chaque pas vous ramène au moment présent pour que vous puissiez vivre profondément l'instant présent, pour que vous puissiez entrer en contact avec les merveilles de la vie qui vous nourrissent et vous guérissent. Vous êtes là pour vous-même. C'est le secret de l'amour véritable. Et si vous pouvez être là pour vous-même, vous pouvez être là pour lui ou pour elle aussi. Vous êtes une personne heureuse. Et vous pouvez prononcer le mantra pour rendre votre personne heureuse. Vous allez à lui, à elle, et vous regardez dans ses yeux comme vous êtes vraiment présente et comme votre présence a de la valeur. C'est pourquoi vous avez confiance. Vous avez un beau cadeau à faire à l'autre personne, votre présence. Vous regardez
cette personne dans les yeux et vous prononcez le mantra « Chérie, je suis là pour toi ». Tout simplement. Donc, l'homme d'affaires peut faire une inspiration, peut restaurer son calme dans sa fraîcheur et regarde son fils et prononce le mantra « Mon garçon, je suis là pour toi ». C'est une déclaration d'amour, c'est l'acte d'aimer véritable. Donc, à la maison, vous pouvez téléphoner à votre mari, à votre femme, dans son lieu de travail, et vous dites, chérie, tu sais quoi? Je suis là pour toi. Vous pouvez envoyer cela, le mantra, en forme d'email aussi. Chérie, tu sais quoi? Je suis là pour toi. Vous dites la vérité. C'est parce que vous êtes là pour vous-même et vous êtes là pour elle, pour lui. Et je vous rassure que le mantra va créer du bonheur, un grand bonheur tout de suite. Vous n'avez pas à attendre. Un mantra, c'est une formule que vous prononcez dans la concentration, la pleine conscience, la concentration. Si vous êtes vraiment présente, corps, esprit, parole, ensemble, alors vous avez de la pleine conscience et de la concentration. Et sur cette pleine conscience, sur cette base de pleine conscience et de la concentration et de la vision profonde, c'est parce que vous avez aussi de la vision profonde. Vous êtes vivante. Et elle, cette personne-là, elle est vivante avec vous. Donc ça donne beaucoup de joie. Je suis encore vivant et lui, il est aussi vivant. Ça donne de la joie. Et sur cette base, on prononce le mantra. Chérie, je suis là pour toi. Et l'énergie va vous donner du bonheur et va créer le bonheur pour l'autre personne aussi. Les enfants peuvent aussi pratiquer. Papa, je suis là pour toi. Maman, je suis là pour toi. Et aimer, c'est être là pour la personne que vous aimez. Et cela se fait avec l'énergie de la pleine conscience. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour acheter cette présence est précieuse. On ne peut pas acheter. On peut produire cela avec la pratique. Le deuxième mantra du village de Pruniers, c'est « Chérie, je sais que tu es là. Je suis très heureux. » Vous avez votre présence. Et maintenant, vous allez reconnaître la présence de l'autre. La présence de l'autre comme une chose si précieuse pour vous. Quand on aime, aimer, c'est aussi reconnaître la présence de l'autre. Une présence si précieuse. Chérie, je sais que tu es là. J'en suis très heureux. C'est parce que tu es là, je suis heureux. Je reconnais votre présence comme quelque chose de très précieux. Donc aimer ici
c'est reconnaître la présence de celui ou celle que vous aimez. Être aimé, c'est être reconnu. Si l'autre personne vous ignore, vous n'avez pas l'impression d'être aimé. Et si l'autre personne est consciente de votre présence, alors vous êtes heureux et vous épanouissez comme une fleur. C'est parce que vous êtes embrassé par sa pleine conscience. Aimer, c'est se servir de la pleine conscience pour embrasser l'autre personne, pour reconnaître sa présence comme quelque chose de précieux. Chérie, je sais que tu es là, c'est une merveille. J'ai beaucoup de chance et j'en suis heureux. Donc, le premier mantra, c'est produire votre présence et offrir cela à l'autre personne. Deuxième mantra, c'est pour reconnaître sa présence comme quelque chose de très important pour vous. Et si vous le faites comme ça, alors l'autre personne va épanouir s'épanouir comme une fleur. Avec l'amour, on nourrit, on fait le bonheur de l'autre. Reconnaître la présence de l'autre. Vous êtes en voiture, vous conduisez, vous pensez à tout, sauf la personne qui est assise à côté de vous. Cette personne-là n'est pas dans la zone de votre esprit. Elle est ignorée par vous. Elle ne se sent pas heureuse, c'est parce qu'elle est ignorée. Vous pensez à vos affaires, vous pensez à vos succès, à tout, sauf elle. Et si vous constatez cela, vous constatez que la personne qui est assise auprès de vous n'est pas heureuse, alors vous pouvez faire quelque chose. Vous faites une inspiration dans la pleine conscience pour pouvoir vous récupérer et vous dites, chérie, tu sais quelque chose? Je sais que tu es là, assis auprès de moi et je suis très heureux. Et si vous prononcez ce mantra, je suis sûr que cette personne devient une personne heureuse tout de suite. Tout de suite. C'est efficace. C'est très vite. C'est même plus vite que le café instantané. Et vous pouvez faire cela, prononcer ce mantra plusieurs fois par jour pour reconnaître la présence de celle ou de celui que vous aimez. C'est nourrir l'amour, alimenter l'amour. L'amour, c'est une chose vivante. Et elle a besoin de la nourriture. Si vous ne alimentez pas votre amour, elle va mourir. Alors il faut apprendre comment alimenter votre amour. Chaque jour. Le Bouddha a dit ceci, rien ne peut survivre sans nourriture. C'est le Bouddha qui a dit. Si votre dépression continue toujours, c'est parce que vous continuez à l'alimenter. Vous continuez à consommer en telle sorte que votre dépression puisse continuer toujours. Alors, si vous regardez en profondeur et reconnaître cette sorte de nourriture dont vous avez
servi pour nourriture la dépression. Et si vous pouvez couper court à cette sorte de nourriture, alors votre dépression va mourir dans quelques semaines. La déprivation de la nourriture. L'amour aime la même chose. L'amour nous donne beaucoup de joie. Donc il faut savoir comment alimenter, nourrir l'amour. Et c'est avec la pratique de la pleine conscience que vous pouvez nourrir, alimenter votre amour. Sinon, elle va mourir. Donc, le premier mantra, c'est être là, produire votre présence et offrir cela à l'homme ou la femme que l'on aime. Chérie, je suis là pour toi. Deuxième mantra, chérie, je sais que tu es là. Et j'en suis heureux. C'est reconnaître la présence de l'autre. Et je pense que tout le monde peut pratiquer ces deux mantras. Et vous n'avez pas à pratiquer ces mantras-là en sanskrit, en tibétain. En français, ça va très bien. En anglais aussi, ça va très bien. Et vous pouvez pratiquer ce mantra, ces deux mantras-là, plusieurs fois dans la journée. Ça vous rend heureux et ça va rendre heureuse la personne que vous aimez. Le troisième mantra, c'est ce que vous pratiquez quand vous constatez que quelque chose qui ne va pas avec lui ou avec elle. Il y a de la souffrance dans l'être que vous aimez. Si vous vivez dans la pleine conscience, alors vous pouvez très bien reconnaître que quelque chose ne va pas avec lui ou avec elle. Alors vous devez être là pour lui ou pour elle. Aimer, c'est là, c'est être là quand l'autre personne souffre. Et ceci va avec l'enseignement hier, la compassion. Dans le vrai amour, il y a de la compassion. La compassion, c'est cette capacité d'aider l'autre personne à souffrir moins, à enlever cette souffrance d'elle. Avant que vous puissiez faire quelque chose pour lui, pour elle, votre présence a déjà apporté un soulagement. Chérie, je sais que tu souffres. C'est pourquoi je suis là pour toi. Vous êtes simplement là pour lui, pour elle. Vous êtes assis près d'elle. Et vous respirez. Vous respirez pour préserver votre présence. C'est parce qu'elle a besoin de votre présence. Vous n'avez rien fait, mais votre présence auprès d'elle a déjà beaucoup aidé. Une présence véritable. Une présence avec la stabilité, la liberté, la compassion. Être là. Pour elle, pour lui.
c'est la pratique. Aimer, c'est être là, surtout quand celui ou celle que vous aimez a des difficultés. Être là pour écouter, pour sentir, pour comprendre. C'est parce que si vous pouvez comprendre la souffrance de l'autre personne, elle souffre beaucoup moins. Votre papa, bien sûr, il a des soucis. Peut-être vous avez pensé que votre papa, tout va très bien avec votre papa. Mais ce n'est pas vrai. Chacune de nous a des difficultés. Et si vous aimez vraiment quelqu'un, vous devez avoir le temps pour regarder et voir les difficultés de l'autre personne, de la souffrance de l'autre personne. Et vous devez connaître aussi son aspiration. Parce que chacune de nous a une aspiration profonde. Nous voulons faire quelque chose avec notre vie. Et si vous aimez quelqu'un, vous devez regarder et reconnaître cette motivation, cette aspiration profonde en lui ou en elle. Et si vous pouvez la reconnaître et soutenir l'autre personne dans sa réalisation, alors vous êtes un appui pour lui. Comprendre une personne avec son aspiration, c'est très important. Et comprendre une personne avec ses difficultés, sa douleur, c'est très important aussi. Cette compréhension seule peut déjà aider énormément l'autre personne à souffrir moins, à être encouragé dans sa voie. Donc aimer, c'est cela. Aimer, c'est comprendre. Et comprendre ici, c'est comprendre la souffrance, les difficultés de l'autre personne, et aussi comprendre sa motivation, son désir le plus profond. Et quand vous aimez comme ça, l'amour vous nourrit aussi. Non seulement vous pouvez nourrir l'autre personne, mais cet amour vous soutient. Vous êtes habité par l'énergie de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de vie véritable. Et on peut aimer en telle sorte qu'on puisse retenir sa liberté, son intégrité et sa joie. Et c'est l'amour du Bouddha, l'amour enseigné par le Bouddha. Donc le troisième mantra, vous en avez besoin quand vous constatez que l'autre personne a des problèmes, a des soucis. Chérie, je sais que tu souffres. Il y a de la souffrance en lui, en elle. C'est pourquoi je suis là pour toi. Je suis assis près de toi, je respire et j'écoute. C'est beaucoup déjà. Vous pouvez faire des choses, mais être là, c'est la base. Et vous savez, le quatrième mantra, c'est un peu difficile à pratiquer, comparé avec les trois autres.
Mais un jour, vous allez avoir besoin de ce mantra. Le quatrième, un peu difficile, mais indispensable. Il faut apprendre dès maintenant. S'il arrive que vous souffrez, vous avez une douleur énorme en vous, et vous pensez que cette douleur a été créée par lui, par elle, la personne que vous aimez le plus dans le monde. Quand vous pensez que votre souffrance a été créée par la personne que vous aimez le plus, alors cette douleur est très intense, est très, très profonde. Alors, dans ce cas, vous avez besoin du quatrième mantra. Si c'était une autre personne qui vous a dit cela, vous aurez eu souffert moins. Si c'était une autre personne qui a fait ça à vous, vous aurez eu souffert moins. Mais ce n'est pas une autre personne. Mais c'est lui, c'est elle, c'est la personne que vous aimez le plus qui a fait cela à vous, qui a dit cela à vous. C'est pourquoi vous êtes profondément blessé. Et vous ne voulez plus vivre. Alors, il y a une tendance à se protéger, une tendance à survivre sans lui, un désir de survivre sans lui ou sans elle. Avant cela, vous pensez que c'est impossible de survivre sans lui ou sans elle. Mais maintenant, comme elle vous a fait souffrir à ce point-là, alors vous risquez de perdre tout. Et c'est pourquoi vous voulez chercher un moyen de survivre. Et vous vous dites que je peux très bien survivre sans lui ou sans elle. Et vous mettez cela en pratique. Vous voulez dire à lui, à elle, que je n'ai plus besoin de toi. Sans toi, je peux très bien survivre. Vous avez l'intention de punir cette personne. C'est parce qu'elle a osé vous faire souffrir. Vous voulez punir. Et cette forme de punition est d'exprimer directement ou indirectement que vous n'avez plus besoin de lui, de elle. Vous pouvez vous survivre très bien par vous-même. C'est l'amour propre. Peut-être il constate que quelque chose qui ne va pas, que vous êtes en train de souffrir, une tâche de vous aider, il veut poser sa main sur votre épaule et vous dites « Ne me touche pas, laisse-moi seul ». C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toi. C'est parce que tu as osé me faire souffrir à ce point-là. Et beaucoup d'entre nous se conduisent comme ça, malheureusement. On veut punir la personne qu'on aime le plus dans le monde. Vous préférez entrer dans votre chambre et fermer la porte et pleurer seul. Vous n'acceptez pas sa présence pour vous aider. C'est une chose très enfantine, mais la plupart de nous ont fait cela dans le passé. On veut punir l'autre personne. Donc, selon l'enseignement du Bouddha, la pratique de la pleine conscience, vous devez agir autrement. L'autre personne peut
s'informer auprès de vous. Chérie, est-ce que tu souffres? Est-ce que quelqu'un qui ne voit pas en toi? Et vous dites, moi souffrir, pourquoi je dois souffrir? L'amour propre. Pourquoi je dois souffrir? Mais en fait, vous souffrez beaucoup, profondément. Donc, la méthode est prescrite par le Bouddha. Vous devez être vrai à vous-même. Vous devez dire des choses qui sont dans la vérité. Et comme vous êtes sous l'emprise de la souffrance et de la colère, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur en vous. Alors, ce que le Bouddha vous propose à faire, c'est pratiquer la respiration consciente, la marche dans la pleine conscience, générer l'énergie de la pleine conscience pour reconnaître et embrasser cette souffrance, cette colère en vous. Calmez-vous. Vous êtes pratiquant. Si vous n'êtes pas pratiquant, alors vous allez faire des choses qui vont ruiner tout. Vous allez dire des choses et faire des choses qui vont casser tout. Mais vous êtes un pratiquant. C'est pourquoi vous devez revenir à vous-même. Avec la pratique de la respiration, de la marche, vous pouvez calmer vous-même et regarder en profondeur pour voir si vraiment cette personne vous a vraiment voulu que vous souffrez comme ça. Ou bien vous êtes victime d'une perception erronée. C'est possible que vous êtes victime d'une perception erronée. Et c'est pourquoi vous devez calmer votre souffrance et regarder encore profondément. Et la pratique, c'est vous devez pratiquer pendant une journée pour vous calmer, pour regarder, pour être certain que vous n'êtes pas une victime d'une perception erronée. Et si vous reconnaissez que votre souffrance est née d'une perception erronée, alors votre douleur, votre souffrance n'est plus là. Mais si après 24 heures, vous ne parvenez pas à faire disparaître la douleur, la colère, alors il faut faire quelque chose. Il faut lui dire. Et c'est avec le quatrième mantra que vous le faites. Il y a 4 éléments du mantra. La première chose que vous dites, c'est « Chérie, je souffre ». C'est de la vérité. Vous souffrez et vous dites que vous souffrez. Au commencement, vous avez fait la promesse de partager et la souffrance et du bonheur, n'est-ce pas? Et si maintenant vous dites cela, c'est seulement une continuation. Rien de spectaculaire. Chérie, je souffre et je sais et je veux que tu le saches. Il ne faut pas dénier le fait que vous souffrez. On ne peut pas dire « je ne souffre pas ». Vous souffrez, alors vous dites « je souffre ».
Et je veux que tu le saches. Ce n'est pas une reproche, c'est une vérité seulement. Je souffre. Et comme tu es mon partenaire, tu es la personne la plus proche de moi, je veux que tu le saches. C'est mon devoir. Cela veut dire que je ne sais pas pourquoi tu m'as dit une chose pareille. Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait une chose pareille. Explique. Cela veut dire aussi, explique-toi. Pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Pourquoi tu m'as dit une chose pareille? Je souffre et je veux que tu le saches. Deuxième élément, je pratique. Je suis en train de pratiquer. C'est parce que je suis pratiquant. Je suis en train de faire de la respiration consciente, de la marche dans la pleine conscience, générer l'énergie de la pleine conscience pour me calmer, pour regarder clairement si je suis victime d'une perception erronée. Et je peux très bien sortir de ceci. Je peux très bien sortir de cet état de souffrance. Et j'ai de l'espoir, c'est parce que je pratique. Et troisième élément du mantra, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Au commencement, vous voulez dire que je peux très bien survivre sans toi, je n'ai pas besoin de toi. Mais ici, vous dites le contraire. Oh, j'ai besoin de toi. Et c'est la vérité. Vous avez besoin de lui, de elle. Et si vous pouvez vous amener à dire trois choses-là, vous souffrez moins tout de suite. J'en suis sûr. Vous pouvez aller à lui, à elle, et dire ces trois choses-là. Et si vous parvenez à le dire, alors vous souffrez moins tout de suite. Je garantis cela. Chérie, je souffre et je veux que tu le saches. Je suis en train de faire mon mieux, mais peut-être tu dois m'aider. Peut-être je n'aurai pas de succès dans 2-3 jours, alors il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'expliques pourquoi tu m'as fait une chose pareille, tu m'as dit une chose pareille. Et si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas assez calme pour le dire, pour lui dire directement, alors vous pouvez écrire cela sur un bout de papier, le 4e mantra, et le mettre sur son bureau. Après avoir délivré le message, vous souffrez moins tout de suite et vous continuez votre pratique. Vous pouvez très bien envoyer cela par email. Et l'autre personne va pratiquer. Quand il reçoit le message, il sera fier de vous. C'est parce que vous êtes en pratiquant. Vous ne réagissez pas avec la meilleure manière des êtres, avec colère, avec violence. Vous savez comment
respirer, marcher et vous calmer. Alors il a du respect pour vous. Et il va faire la même chose. Il va respirer, il va marcher, il va se demander qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle souffre comme ça. Donc c'est une invitation pour lui, pour elle, de pratiquer avec vous. Une invitation indirecte à l'autre personne de réfléchir, de pratiquer. Et alors, il va passer son temps pour réfléchir, pour refléter, pour regarder. Et s'il reconnaît quelque chose, une maladresse dans son acte ou dans sa parole, alors l'autre personne va vous téléphoner, va vous envoyer un message. Et alors, tous les deux, vous pouvez réconcilier très facilement. Donc, chers amis, je vous conseille de prendre un petit bout de papier et écrire le 4e mantra, le format d'une carte de crédit. Vous insérez cela dans votre portefeuille et chaque fois que vous souffrez, chaque fois que vous pensez que votre souffrance a été causée par lui, par elle, la personne que vous aimez le plus dans le monde, alors vous vous souvenez de ce morceau de papier. Vous pouvez retirer ce morceau de papier et lire. C'est la parole du Bouddha. C'est le Bouddha dans votre portefeuille. Et vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire afin que la réconciliation soit possible très vite.